Bonjour, comme vous l'avez vu en introduction, aujourd'hui on va préparer des lasagnes à base de pâte à lasagne classique et sans pâte à lasagne. Donc on va avoir besoin pour cette préparation, donc moi je vais mettre 2 poireaux, des oignons, de la courgette et des carottes. En épices, il y aura du paprika, du sel, du cumin, du poivre et un peu de basilic séché. Si vous en avez du frais, c'est mieux. Et en purée de tomates, j'ai à peu près l'équivalent d'1 kilo de tomates. On va avoir besoin de pâtes à lasagne qui se vendent dans le commerce. Et on utilisera aussi un paquet de tortillas, peu importe la marque. Celles-ci conviennent très bien pour l'utilisation qu'on va en faire. On aura besoin aussi d'un peu d'huile d'olive. On n'oubliera pas la béchamel et le fromage râpé. Voilà, on va commencer la préparation. On va commencer avec l'huile d'olive. On va verser l'équivalent de 2,5 à peu près cuillères à soupe d'huile d'olive. On va y incorporer les oignons et l'ail. On va ajouter les 2 poireaux. Les épices. Vous mettez tout d'un coup. On va bien remuer le tout. On va laisser tous les légumes bien fondre en cuisson. Donc on va mélanger très régulièrement les légumes et on vérifiera régulièrement aussi la cuisson. On vient ensuite, quand les légumes ont bien fondu, les oignons et les poireaux ont bien fondu, on vient y ajouter donc notre sauce tomate, notre purée de tomate, pardon. Et on y ajoutera aussi nos autres légumes, à savoir les courgettes, les carottes. Et on rajoutera aussi un petit bol d'eau pour augmenter un peu la quantité de sauce. Et on laissera mijoter tout ça jusqu'à ce que les légumes cuisent bien. Quand les légumes sont bien cuits, on les mixe directement au mixeur plongeant ou bien au blender. On passe ensuite au montage de nos lasagnes avec d'abord pâte classique et ensuite nos tortillas. On va commencer la préparation, donc on va commencer par les lasagnes classiques avec les pâtes à lasagne que j'achète dans le commerce. Vous pouvez les faire par vous-même, bien entendu, mais bon, comme nous on est toutes des mamans hyper actives, on va prendre ce qui existe déjà dans le commerce et on utilisera celle-ci. Donc on va les disposer dans le plat en essayant de combler toute la surface du plat. On va y mettre dans un premier temps un peu de sauce. Donc vous vous souvenez que c'est une sauce qui est faite que de légumes. Donc notre sauce aux légumes. On va y ajouter par la suite notre béchamel. Et à la béchamel, on y ajoutera donc un peu de fromage. On continuera comme ça, en superposant les couches et autant de couches que vous souhaitez jusqu'à arriver au bord du plat ou en fonction donc des quantités que vous avez en termes de garniture. Donc on verra à la fin le rendu final. On passe maintenant au montage avec les tortillas. Donc comme vous pourrez le constater, le montage va être très très simple. On va commencer avec les tortillas. On garde les mêmes ingrédients puisque on va reprendre donc notre sauce à base de légumes. On va l'étaler. Alors faites attention de ne pas en mettre trop non plus puisque comme vous allez le voir, on va rouler la tortilla et il ne s'agirait pas ensuite que ça déborde dans tous les... Enfin, que ça sorte de la tortilla. Après, il n'y a rien de grave, mais bon, c'est préférable si ça sort pas. Donc on rajoute notre béchamel. On va y ajouter ensuite notre fromage. On va rouler notre tortilla.
et on va venir la placer directement dans notre plat, le plat qu'on va utiliser donc pour nos lasagnes. Voilà. Et on va aller comme ça, progressivement. On va aller donc les aligner les unes après les autres jusqu'à remplir l'ensemble du plat. Donc voilà, on a nos versions finales. Donc pour la version plat lasagne classique, la pâte n'était pas cuite, donc on va bien la recouvrir hermétiquement. Donc je vais d'abord mettre un papier cuisson et ensuite l'aluminium. Vous les recouvrez bien et on la mettra au four pendant à peu près 45 minutes, à peu près 45-50 minutes, dans un four qu'on aura fait préchauffer dans un premier temps à 180 degrés. Et vous allez voir, en fait, c'est la sauce tomate, etc. qui vont permettre aux pâtes aussi de cuire et de devenir bien fondantes. Voilà. Pour la deuxième version, donc là ce sera moins long puisque les wraps sont déjà cuites dans l'absolu. Tous les légumes, etc. sont cuits. Donc là, on va juste avoir besoin de le mettre au four, que ça gratine et que le fromage fonde. Voilà. Donc ça, c'est à la sortie du four. Donc ça a bien gratiné, le fromage est bien fondu. Donc il ne restera plus qu'à servir et à déguster en famille. J'espère vraiment que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à nous l'exprimer par un petit pouce bleu ou par un petit commentaire sur la vidéo. Transférer, c'est ce qui nous permettra de gagner en visibilité et en crédibilité aussi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.